Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne Marie Fatma, cette chaîne d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, d'amour divin, l'amour de soi qui prône sur cette chaîne mes belles âmes, plus que tout. Donc bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, une bienvenue chaleureuse, belle âme, qui vient de découvrir cette chaîne. Merci d'être là, de cheminer avec nous, d'ascensionner également vers votre but divin. Je vous invite à prendre des messages avec beaucoup de recul. Je parle surtout aux nouveaux, mais bien sûr aux anciens, vous connaissez déjà la formule maintenant. Bien entendu, je vous remercie d'être là, vous tous mes anciens abonnés. Je vous aime de tout mon cœur, et ça vous le savez tellement déjà. Alors j'invite les nouveaux ici à prendre du recul sur cette guidance, à prendre les choses avec discernement et surtout à faire la part des choses. Ne jouez pas votre vie sur une guidance, d'accord? C'est très important. Les messages peuvent venir, ils peuvent vous concerner vous, ils peuvent concerner un enfant, votre enfant je veux dire, votre parent, votre mari, votre femme, un ami, votre entreprise. Prenez-les vraiment comme ils viennent, ne mélangez pas les choses. Soyez vraiment avec beaucoup de discernement tout ce mois de mai. Prenez les choses vraiment avec légèreté. On a parlé de légèreté hier sur 21h avec Marie. Donc je vous invite encore ici à vraiment être à l'écoute de votre être divin, de votre moi supérieur. C'est cette écoute-là, ce moi supérieur-là qui va vous amener ici à faire la part des choses et à comprendre exactement où est-ce que vous en êtes aujourd'hui sur votre chemin de vie. Merci de partager cette vidéo s'il vous plaît, de la liker, de laisser un commentaire également. Ça aide la communauté à grandir de plus en plus. Merci infiniment. Alors, vous avez vu, pour certains qui ont l'habitude de recevoir les horoscopes, j'ai pris un peu de retard. Pour cause, j'ai été malade, j'ai eu la Covid et après j'ai été très fatiguée au niveau de ma voix. Donc, j'ai dû un petit peu traîner pour faire les vidéos. Maintenant, ça commence à aller un peu mieux. Donc, vous allez recevoir vos vidéos au fur et à mesure. Je vais essayer de ne pas de les finir cette semaine en tout cas. Voilà mes belles âmes. Donc, on va commencer par les signes de bélier et sur cette guidance mensuelle horoscope du mois, d'accord? Il y a autre chose que je voulais vous dire également. Vous savez que les séminaires ont été ouverts depuis le 8 mars et que je vous avais dit que ce sera fermé le 8 juin. Donc pour tous ceux qui veulent faire un séminaire, venir au séminaire à Cannes au mois de novembre, d'accord? Il y a un logement dans un hôtel 5 étoiles et le logement est offert par l'association La Main sur le Cœur de Marie, qui est mon association. Vous allez avoir le lien en dessous. Pour tous ceux qui veulent faire un don pour qu'on ait des jolies fleurs toujours comme ça sur notre table, pour apporter des bonnes énergies et donner les meilleurs messages qui peuvent venir vous permettre aujourd'hui de vous élever, n'hésitez pas à faire un petit don. Quel que soit le don, ça aide la communauté à grandir. Bien sûr, c'est une association qui aide des enfants en difficulté, les enfants victimes d'inceste, les femmes en difficulté également, et souvent ces femmes-là qui sont tributaires des monstres de leurs enfants, qui ne peuvent pas parfois partir et quitter leur foyer parce qu'elles sont tenues par des obligations financières ou autres. Donc cette association apporte vraiment une grande main tendue ici vers une population aujourd'hui qui est peut-être délaissée, qui est marginalisée. N'hésitez pas à faire un petit don. Pour les orphelins également. Donc vraiment, que ce soit sur ma chaîne ou ailleurs, quand vous recevez, il faut donner. Et même quand vous ne recevez pas, le fait de donner appelle à la gratitude, appelle à la réception. Puisqu'on vous nous dit ici que donner, c'est plus que recevoir. C'est très important de le savoir. Parce que la réalité, vous savez, votre réalité n'est peut-être pas la vérité. D'accord? La réalité, et la Bible le dit si bien, votre réalité que vous vivez aujourd'hui, peut-être c'est pas ça la vérité. Peut-être qu'en faisant un petit geste ici, vous allez avoir la vérité sur la situation que vous traversez. Méditez là-dessus, s'il vous plaît, mes belles âmes. C'est hyper important. Je voulais également, avant de terminer pour ce mois-ci, ça va être le mois des taureaux. Joyeux anniversaire à tous mes amis taureaux. Que la source vous accompagne. Qu'on vous donne longue vie, la santé, le plus important. Et que la paix soit avec vous. Comme le Christ nous a laissé. Merci. Et j'ai une petite parenthèse à lever. Après, ça sera vite fait. Il y a une personne, une abonnée qui m'a contacté en me disant qu'il y a quelqu'un qui veut exténuer ma voix, qui veut m'envoyer des énergies négatives, que si cette personne m'appelle, que je la reconnaîtrai à tel truc ou à tel truc. Je vous remercie vraiment, mes belles âmes, de me prévenir sur ce genre de manifestation ou ce genre d'intention des gens de l'ombre ici. Mais encore hier, on a parlé des géants de notre vie. Hier, le 1er mai, on a parlé des obstacles de notre vie.
Les gens qui veulent venir m'attaquer sur YouTube, je le ressens de toute façon. Je ne travaille pas pour vous. Je ne travaille pas pour le président de la République de la France ou du Cameroun ou d'ailleurs. Je ne travaille pas pour un organisme ici. Je travaille pour la milice céleste. Donc, celui qui est derrière moi, celui qui est devant moi, celui qui est sur mes côtés, celui qui est au-dessus de moi et en dessous de moi, venez, vous allez le trouver. Moi, voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tous ceux qui sont attaqués à moi, se sont brûlés les plumes. Et ils le savent. Les gens qui viennent me regarder, les gens qui m'ont... Je sais qu'il y a des gens, mes ennemis qui me regardent. Et ils le savent. Pas parce que je suis la plus forte, mais parce que le Dieu en qui je me confie, le Dieu de David qui a vaincu Goliath, le Dieu de Jonas, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, il est avec moi et donc je ne crains rien. Quand on vous dit la vidéo d'hier, on parlait de David qui a donné un petit caillou à Goliath qui était impuissant et qui est tombé face contre terre. C'est comme ça que je suis. Mais si vous voulez être comme moi et apprendre à combattre spirituellement, venez ici sur cette vidéo, venez ici sur cette chaîne, venez me consulter en privé et je vous apprendrai à prier. Parce que la prière, mes belles âmes, c'est l'arme la plus puissante qui existe sur tout l'univers. Sur tout l'univers plutôt. Sur tout l'univers. C'est l'arme la plus puissante quand vous mettez vos genoux au sol. Mais bien entendu, une fois que vous avez fait cet acte, une fois que vous avez signé ce pacte avec le Dieu vivant, celui qui est au-dessus de tout, celui dont les séraphins qui sont plus proches de lui sont obligés de se voiler la face parce qu'il brille tellement qu'il risque de se brûler le visage, pas n'importe quel Dieu. Quand vous avez fait ce pacte avec lui, sachez que vous ne pouvez plus aller vers le mal. Donc, si vous voulez que je vous apprenne à prier, que je vous apprenne comment vous défendre, comment combattre l'ennemi, comment combattre les géants de nos vies, je vais vous le faire ici, je vais vous le donner. Même pour ceux qui viennent m'attaquer. Parce que je pense que c'est le Dieu qui est avec vous, il est petit comme ça. Il est petit et il ne fait pas peur. Donc, ne revenez pas, parce que la prochaine fois que vous allez revenir, vous allez laisser vos plumes, je vous le dis. Je vous le dis ce matin sur cette vidéo. Donc, dans tous les cas, c'est une introduction que tous les autres signes auront. Donc, si vous tombez sur cette introduction, que vous avez vu votre signe déjà lunaire, passez dessus parce que c'est la même introduction. Je ne vais pas être longue, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un excellent mois de mai. Que ce mois de mai vous apporte la prospérité comme ce Miguel qui est là, d'accord? Que Saint Joseph, qui est le saint du travail, de la prospérité, de l'abondance, c'est pour ça qu'il est représenté par le blé qui vous apporte aujourd'hui l'abondance dans votre vie, les finances, qui vous apporte la prospérité. Hier, on a parlé d'un triomphe qui est un projet que vous allez mettre en place et qui va marcher. Donc, les énergies se suivent, hein? N'oubliez pas ça. Il y a des énergies qui se suivent, donc tenez bien compte des messages que vous écoutez, même si ça ne s'est pas passé tout de suite, ça va venir. Ça va venir rester positif dans votre vie, mes belles âmes. Je vous dis à tout de suite pour votre guidance mensuelle. Et encore, je suis désolée de vous avoir donné les guidances un peu tard, mais je sais que vous comprenez ma situation. Voilà, la santé, c'est tout ce qu'il y a de plus important sur ce monde. D'accord? La santé, c'est un luxe que tout le monde ne peut pas se procurer. Donc, quand on est malade, peut-être c'est un message important aussi pour que certaines personnes le comprennent. Levez le pied parce que sinon, si vous continuez à donner de votre temps, à donner de votre corps, un jour, vous ne pourrez plus vous lever. Il est important de lever le pied quand on ne se sent pas bien et de récupérer pour pouvoir repartir de plus belle. Là, je reviens, je me sens beaucoup mieux et donc je pense qu'on va repartir vers un autre tour de combat. D'accord? Donc, je souhaite beaucoup de courage à tous ceux qui veulent m'attaquer. Je vous le dis ici. Faites bien attention à vous parce que je pense que votre Dieu n'est pas aussi armé que le mien. Merci mes belles âmes. Je vous aime et à très vite. Bonjour mes belles âmes Gémeaux. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur votre guidance mensuelle du mois de mai. On va aller voir sans plus tarder quels sont les messages qui viendront à vous ce mois. Mais déjà la tendance, pendant que je faisais je battais les cartes, j'ai fait la coupe 3 fois pour les battre et 3 fois j'ai eu la tour. J'ai eu la 10 de bâton. Donc ici, il y a quelque chose qui va être mis à terre ce mois de mai pour mes amis Gémeaux qui m'écoutent ici, pour être reconstruit. Il y a eu un moment, il y a des événements qui se sont succédés. Bien sûr, ça reste une guidance générale. Si ça ne vous concerne pas, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser les informations. Ça peut vous apporter quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Et si jusque-là, vous avez besoin de plus d'informations pour aller creuser par rapport à cette guidance, et ça résonne en vous, n'hésitez pas à venir demander
une consultation privée. Donc, on va aller rebattre les cartes. Mais déjà ici, la tendance, on a la tour. Nous avons l'enfant intérieur ici, l'harmonie, la guérison. La victoire également, par rapport à une situation sentimentale où on a mis des barrières, où il y avait des barrières, où on a peut-être dû se protéger contre quelque chose, contre un travail, contre une personne qui nous a peut-être envoyé des énergies également, contre notre autre ici, ou ça peut concerner aussi une décision juridique vis-à-vis d'un enfant, vis-à-vis de quelqu'un de la famille. On parle de quitter tout ça pour retrouver son équilibre ici. Mais le conseil, j'entends qu'on vous conseille de vous protéger désormais. Après cette situation avec la 3 d'épée, où vous avez dû morfler au niveau de votre cœur, il vous a fallu des forces, déployer beaucoup de force pour tenir encore debout aujourd'hui. Mais grâce à l'amour que vous vous portez désormais, vous allez quitter ces blocages-là. Il y a peut-être des blocages ici dans une relation, mais ça vous a également bloqué dans votre mental, où on se prend la tête. On se prend la tête. Ça peut concerner une reine de denier. C'est vous la femme, c'est peut-être vous, c'est vous l'homme, c'est peut-être votre autre ici. On parle de nouveau cycle là. Il y aura un contrat peut-être aussi à signer pour certains Gémeaux. Bien sûr, c'est une guidance générale. On me dit de protéger vos arrières là. Protéger vos arrières, peut-être ça concerne le contrat ici. Protégez vos arrières si vous signez un contrat. Faites attention, lisez bien entre les petites lignes. Ok. Pour les Gémeaux qui m'écoutent ici, on nous parle d'équilibre, de retrouver sa stabilité ici émotionnelle après peut-être une séparation, une rupture avec une âme sœur, d'accord? Ça c'est la carte de l'âme sœur, ça c'est la carte de départ, quelqu'un qui a tourné le dos pour aller traverser un autre rivage, pour peut-être aller ailleurs, pour peut-être aller voir ailleurs également. On parle de départ ici avec la 8 de coupe, quelqu'un a quitté une situation là. Ok? Ce mois de mai. Ça, c'est vraiment le message central pour les Gémeaux qui m'écoutent ce matin. Dans votre vie sentimentale, on vous dit que quoi qu'il se soit passé, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes sur le chemin. Vous ne vous êtes pas égaré. Vous n'êtes pas fou. Les décisions que vous avez prises jusqu'à présent, sentimentalement parlant, vous avez été guidé. Cette situation, elle demandait à avoir de la clairvoyance, elle demandait à savoir certaines choses ici, d'accord? Vous avez été guidé là-dessus. Vous êtes hyper protégé avec l'étoile, vous avez vraiment les guides qui sont là. Écoutez les signes. Dans la vie professionnelle, il y a un nouveau départ de quelque chose ici. On le prend vraiment en grande pompe là. On parle de quelque chose qui va être rapide, fast, peut-être des signatures de contrat, peut-être un engagement, peut-être un nouvel emploi, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui travaillaient en famille, avec une personne qu'on aime, mais ça concerne le domaine professionnel. Et on est obligé de partir de cet endroit-là, peut-être malgré nous, peut-être parce que ça a fermé à cause de tout ce qu'on sait. On tourne le dos pour aller vers autre chose. Mais malgré tout, on reste quand même dans l'amour, hein, d'une certaine manière. La 2 de coupe, c'est beaucoup d'amour. Malgré cette séparation, on est toujours attaché avec un lien d'amour ici. Dans la vie créative, il y a quelque chose qui ne va pas là. La vie créative ici, je vois des gens qui sont à terre, fatigués. Vous avez peut-être voulu créer quelque chose, peut-être de vous-même. Vous n'y arrivez pas parce que vous avez peut-être pris un coup par rapport à une déception, par rapport à un manque peut-être d'inspiration. Il y a quelque chose qui vous a mis à terre. Ça, c'est la carte du ressourcement, du repos, de la fatigue, de
moi j'appelle ça la carte de la mini-mort, où on n'est plus aligné avec soi-même. La carte également du trou noir de l'âme, de la dépression, de vraiment, on a envie juste de se reposer. Voilà, on a envie de prendre soin de soi parce qu'on n'a plus d'idées, peut-être d'imagination, ou alors on n'arrive plus à créer quelque chose sur la vie créative. La vie spirituelle, nous avons la 5 de coupe. La 5 de coupe ici nous parle de beaucoup de tristesse. Ça peut aussi nous parler du trou noir de l'âme. Les deux cartes qui se suivent, la 4 d'épée et la 5 de coupe, c'est quelque chose qui vous a sonné et vous êtes encore dans la tristesse aujourd'hui. Ce n'est pas encore parti. On va voir un peu plus. On va rajouter, je ne vais pas vous laisser comme ça. Hein. Ici, dans votre vie, la leçon de vie de ce mois, la leçon de vie, c'est la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est d'apprendre, de savoir qu'il y a une situation qui ne peut plus durer. On est obligé de quitter quelque chose, de couper, d'arrêter. C'est la fin. C'est la fin de situation, claire et nette ici, entre la 8 de coupe, la 3 de bâton. La fin de situation peut-être avec une personne ou quelque chose. Peut-être c'est un travail, peut-être, peu importe. C'est une situation dans laquelle on a mis du cœur. Et on met fin à ça parce que c'est plus possible que ça continue. Et puis de toute façon, ça devait s'arrêter. C'était la fin de peut-être ce karma-là. Et quand on parle de fin, il y a toujours un début de quelque chose d'autre qui commence. Dans l'enfant intérieur, on a la carte de l'abondance, c'est l'as de denier. L'as de denier, c'est vous êtes dans la générosité des cœurs, vous vous donnez votre abondance aujourd'hui, vous vous redonnez cette estime aujourd'hui. Si elle parle de vos émotions, vous allez commencer à vous redonner cette estime. Si elle parle de votre vie professionnelle, on parle de quelque chose qui va marcher, qui va vous apporter de l'abondance ici. D'accord? Quelque chose qui va marcher. Si vous mettez en place un projet, on parle d'équilibre ici, vous allez retrouver l'équilibre, mais on vous demande de vous protéger. Parce que derrière, il va y avoir de la réussite. Hein? Avec la 9 de Pentacle, il y aura de la réussite. Faites attention à ne pas tomber encore. Alors, avec des personnes que vous allez rencontrer, de nouvelles personnes, que ce soit des partenaires professionnels, financiers. Faites attention à ne pas tomber dans ce qu'on appelle le schéma répétitif. J'ai la 3 d'épée et la tour. D'accord? Il y a quelque chose qui vous a fait très mal dans le passé. Peut-être dans une entreprise, peut-être dans votre couple, peut-être dans votre vie familiale, je ne sais pas. On parle du besoin de retrouver une certaine harmonie ici avec la 6 de coupe. Quelque chose qui était bloqué, qui n'avançait pas. Peut-être avec un homme, ou si c'est un homme ici, c'est un homme plus jeune que vous. Si c'est votre enfant ici, il y a une situation qui est bloquée avec un enfant. On parle des énergies du diable ici. Mais je vais m'arrêter là parce que là, j'ai juste le jugement. Le jugement nous parle ici derrière. Il y a d'autres, c'est avec un homme. Hein. La 10 d'épée, on m'a demandé de chercher derrière. La 10 d'épée ici. D'autres, c'est avec un homme. On parle de changement. Le jugement, c'est le changement. Voilà. Cette personne ne veut pas. Elle n'a pas envie que ça. C'est comme si cette personne ne veut pas aller vers ce changement. Mais ce n'est pas lui qui décide. Ce n'est pas elle qui décide plutôt. Donc ça, ce n'est qu'une énergie. Hein. Vous pouvez être une femme, vous mettez votre énergie dessus. Donc je parle il par convenance. Vous avez compris maintenant comment ça marche. Donc ce n'est pas son choix. Ce n'est pas sa décision. C'est la décision de l'univers qui va amener ce changement ici avec ce roi d'épée qui se prend la tête. Ça, c'est la carte de la trahison, de la jalousie, de l'adultère, des mesquineries, pourquoi on me dit de voyeurisme? Peut-être que c'est genre, peut-être il y a quelqu'un qui est voyeur ici. Je sais pas. Bref, vous verrez hein, vous-même. On parle des blocages. On se prend la tête par rapport à un blocage. La force. Il y a une résistance avec un homme de cœur. Un roi de coupe. Avec qui il y a eu des trahisons. Je ne sais pas qui c'est qui a trahi l'autre, mais il y a des trahisons ici. L'as de bâton, un nouveau départ. Un nouveau départ soit avec vous-même, parce que vous vous redonnez votre amour propre ici, soit avec l'autre. Chacun voit selon son histoire. Il y a des gens qui me disent, je ne veux pas rentrer avec lui. Ça veut dire que ce n'est pas avec lui alors. Donc c'est un nouveau départ avec vous-même, avec votre destin, avec votre avenir, avec qui vous voulez. Mais il y aura un nouveau départ ici.
pour les personnes qui sont sous cette guidance aujourd'hui, les Gémeaux. On parle de protection divine ici avec la grande prêtresse. On va vous amener ici vers votre chemin de vie, vers la porte du destin, vers votre destinée. Il y aura des communications aussi là, mais pour l'instant, on a encore de l'attente derrière. D'accord? Il y a également une histoire d'argent là. On parle des problèmes d'argent pour certains. Dans vos peurs de ce monde, mes belles âmes, nous avons l'équilibre. Vous avez peur de ne pas retrouver votre équilibre après ce chaos, après cette trahison, après cet échec peut-être pour certains. Mais on vous dit ici, pour la reine de coupe, pour la reine de bâton que vous êtes, que vous soyez femme encore ou homme, c'est une énergie. La reine de bâton, c'est l'énergie de feu, l'énergie dynamique, quelqu'un qui ne se laisse pas abattre. Vous allez repartir ici parce qu'il y a une justice divine derrière. D'accord? Par rapport à une situation qui était presque fermée, enfermée avec l'ermite. Une énergie qui était lugubre, une énergie qui ne pouvait pas, qui ne communique pas, une énergie qui prend aussi peut-être du recul pour voir mieux. Je ne sais pas. Donc, c'est vous qui savez. On parle d'amour. Vous allez avoir un nouveau départ avec votre amour propre, premièrement. Vous allez vous le redonner. Ou avec une nouvelle personne, ou avec une famille. La 9 de coupe, c'est beaucoup d'amour, c'est le Graal. Le nouveau départ qui vous attend, c'est l'amour en fait. Le nouveau départ qui vous attend, c'est l'amour. Ne restez pas sur cet échec, sur cette trahison. On parle d'un nouveau départ ici. Et pour l'instant, il y a encore de la dualité dans votre esprit, ou la dualité dans l'esprit d'un empereur ici. D'accord? Quelqu'un qui ne dort pas, qui se prend la tête à cause de cette séparation, à cause de cette trahison, à cause de cette dispute, à cause de quelque chose qui n'a pas été... Il y a eu des problèmes d'argent là. Il y a des gens qui ont manqué ici. Parce que peut-être quelqu'un a dépensé, gaspillé l'argent de la famille, je ne sais pas. Il y a une histoire d'argent là. D'accord? En fin de mois, j'ai la 10 de Pentacle et la 4 de coupe. On est encore dans la nostalgie, dans les regrets par rapport à une famille. C'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre, mais on parle de quelqu'un qui est triste ici. Qu'est-ce qu'on peut donner ici comme message? Merci. La fin d'une souffrance, la 10 de bâton. D'accord? J'ai la 2 de coupe. Ça, ce sont les âmes sœurs. La fin d'une souffrance, la 10 de bâton. Il y a une personne là, soit la situation était presque arrivée au niveau juridique. On va décharger le fardeau parce qu'on ne peut plus là, c'est plus possible de gérer ça. Soit on s'en va, pour certains, pour une nouvelle famille, pour un mieux-être, soit on accepte une séparation, soit alors il y aura des réparations parce qu'il y a une famille ici avec des enfants. Il y a encore de la nostalgie, peut-être que les gens, à cause des enfants, vont revenir et vont réparer leurs erreurs, je ne sais pas. Mais ici, on a vu clair par rapport à une situation. On parle de la fin d'une souffrance. Regardez ce qu'on a derrière, les amoureux. Il y a peut-être aussi les retours des ex ici. Hein. Je vais demander une. Oh là là. La joie, beaucoup d'amour, l'as de coupe. D'accord? On parle ici avec les étoiles. Ici, on va vous ramener la joie. Sur votre vie sentimentale, vous allez retrouver la joie. La joie sur la vie sentimentale après presque une situation qui était comme échec et matin. Pour vous, c'était presque plié là. Hein. Imprévu, inattendu. Quelque chose qui sera imprévu, inattendu. Avec la justice, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici, s'il vous plaît, les guides? Trahison, mensonge, déception. Voilà. Il y aura une justice divine là. On vous parle de nouveau départ ici pour certains. Nouveau départ, d'accord? Là, c'est la carte centrale, hein, le nouveau départ. On parle de violence et d'agressivité dans un couple ici. On parle de décalage énergétique. Qui dit décalage énergétique dit rééquilibrage énergétique, dit soin énergétique. Ça, c'est clair, ça marche comme ça. Quand on est décalé énergétiquement, ça ne sert à rien de courir, d'essayer de continuer à se battre. Vous ne faites que vous enfoncer. Il y a des gens ici qui ne dorment pas à cause de cette situation. On parle de faire une mise au point ici avec une personne, d'accord? Rupture. Pour certains, il y a une rupture. Hein. Pour un nouveau départ. Une rupture pour un nouveau départ parce qu'il y avait trop d'agressivité dans un couple ici. Ce n'était plus gérable. C'est la fin d'une situation là. Changement et transformation. Vous allez vous transformer de tout ce que vous avez appris. C'était un apprentissage aussi de la vie. Hein. Faut le prendre comme ça. Hein. Choisir une décision. Choix et décision. Vous allez faire le choix ici, pour certains, d'aller en justice. On vous parle ici d'une invitation à venir
D'accord? Déplacement et voyage. Il y a des gens qui vont voyager là. On vous dit que ce déplacement va vous apporter des énergies positives, des bonnes ondes ici. Ça va être rapide pour vous. Vous allez avoir la solution, la clé. D'accord? On a la solution et la clé ici. Après, des difficultés, des freins et des obstacles, vous allez avoir la solution. On vous demande d'éviter les schémas répétitifs là. Quand ça va finir cette histoire, ne retombez pas dans les mêmes badernes, s'il vous plaît. Une dernière carte, je vous en prie. Dans le sentimental ou dans... Ok, sentimental, automne. Peut-être l'automne prochain, on parle de joie ici, de célébrer quelque chose. Hein. Peut-être il y a des gens qui vont faire une nouvelle rencontre, qui vont peut-être se mettre avec quelqu'un. Ici, avec la vie spirituelle, on parle de valeurs et croyances. On vous invite à prier, à demander à vos guides, à demander au divin de vous aider à sortir de ce trou noir de l'âme. Qui dit trou noir de l'âme, dit soin énergétique. Vous fermez le trou noir de l'âme, parce que quand le trou noir de l'âme est ouvert, je vous le dis, je vous le répéterai jamais assez sur cette chaîne, vous êtes un aspirateur à entité, un aspirateur à énergie. Donc, restez dans l'amour du cœur ici, restez dans l'amour divin pour pouvoir fermer ce trou noir de l'âme aujourd'hui qui est comme... excusez-moi, mais je veux trouver un mot qui soit correct. C'est un endroit où tout le monde vient jeter ces ordures-là. Je ne veux pas dire la poubelle du monde, mais quand vous êtes un trou noir de l'âme, regardez ce trou. Ça peut ressembler également à une benne où les gens mettent des choses, peut-être des ordures ici. Donc quand on a un trou noir de l'âme, je suis désolée de vous dire ça comme ça parce que je ne trouve pas d'autres mots. Vous aspirez toutes les énergies négatives qui passent. Et vous le ressentez. Parce que vous le ressentez, vous êtes hyper sensible. Vous le ressentez. Quand on a passé tout ce que j'ai vu là, vous ressentez ça. On parle d'évolution. Et pour certains, il y aura le retour d'un ex. Après, c'est vous qui voyez si vous voulez l'accepter ou pas. Il y a peut-être des gens qui ont prié si pour que un ex revienne. Mais est-ce que c'est la bonne solution? Demandez au divin si c'est ça qu'il faut pour vous. Il y aura un moment de rencontre ici avec quelqu'un qui est parti. Période de rencontre, d'accord? Moment cocooning, vous allez peut-être sortir ici, discuter. Compromis, effort et action. Il y a des gens qui vont faire des compromis et mettre des actions aussi parce qu'il y a des enfants. On parle de stabilité et d'équilibre qui va revenir. Attraction et attirance. Il y a eu quelque chose qui s'est blessé là dans votre couple. D'accord? Parce qu'on parle ici que ces deux personnes qui s'attiraient énormément sont restées dans le sentimental, bien entendu. Énormément, beaucoup d'attraction et d'attirance. Mais il y a eu quelque chose qui a été mal vécu là. Tristesse et mélancolie dans une maison. Mais on parle de rencontre, hein. Nouvelle rencontre, stabilité. Complicité et rapprochement pour certains. Voilà. Soit avec une nouvelle personne, soit avec votre autre ici. Je vais demander pour les finances. Merci les guides. Pour les amis Gémeaux qui écoutent cette guidance. 4 de coupe. Nostalgie. 6 d'épée. Ok. Il y a quelque chose de nouveau qui vient pour vous là-bas. Mais il fallait quitter un endroit avant. D'accord? Il fallait quitter cet endroit avant pour aller vers le renouveau. On parle de quelque chose qui va être rapide. Vous allez avoir l'abondance, hein? La stabilité également financière. Faites des choses avec amour, avec le cœur et quittez les peurs. N'ayez plus peur de ce que vous voulez. Ne restez pas dans l'échec en fait. On a vu là il y aura une réelle transformation. Hein? J'ai l'empereur également. Hein? Après une période de vache maigre. Quelque chose qui ne fonctionnait pas. Ou un travail qui était mal payé. Vous avez vu clair ici par rapport à cette énergie qui vous bloquait. Les peurs. Vous voyez ailleurs, vous regardez ailleurs aujourd'hui. On vous dit que vous êtes guidé également. J'ai également l'étoile dans la vie professionnelle. Hein? Mais quittez les peurs, quittez les peurs. On parle de nouveaux cycles ici. Vous allez avoir peut-être des communications. Si vous attendez le retour d'une réponse, vous allez déposer vos CV. On parle de retour ici. Ça va être quelque chose de bénéfique et de profitable pour vous. Un nouveau chemin se profite de vous. Arrêtez de mettre des barrières là pour vous-même. D'accord? Arrêtez de mettre des barrières parce qu'on parle de la justice divine. Voilà. Oui, vous avez dû vous battre. Mais c'était un apprentissage, j'ai envie de vous dire. Voilà. Encore la 3 d'épée. Beaucoup de souffrance au niveau de votre cœur, dans une relation, dans un couple. Mais on parle d'évolution ici. Il y a eu beaucoup de messages pour les Gémeaux. Beaucoup, donc chacun prend vraiment selon son histoire. Et ouvrez votre cœur. On parle de difficulté à ouvrir son cœur. Si vous n'ouvrez pas votre cœur, la nouvelle personne qui va venir va partir. Elle ne restera pas longtemps. Et vous allez être dans les schémas répétitifs, comme on l'a dit tout à l'heure. Schémas répétitifs. Donc, la solution pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, il faut que vous ouvrez votre cœur. Si vous restez sur l'échec que vous avez traversé,
Chaque personne est différente. Vous ne pouvez pas transposer les relations. Peut-être que vous êtes aujourd'hui dans un nouveau... Déjà, peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne et vous avez tellement peur que vous transposez votre passé dans cette relation parce que vous avez peur de ce que vous avez vécu. On vous dit non. On vous dit non ici. Donnez une chance à cette personne. Donnez une chance à cette relation. Ne restez pas dans les illusions du passé. Demandez à ce que la justice divine vienne vous guider sur le bon chemin. Ici, sur cette vidéo, pour les Gémeaux, pour le mois de mai. Merci mes belles âmes d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. J'espère qu'elle a résonné en vous. N'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, à partager, à liker cette vidéo, à laisser un commentaire également. Ça aide énormément la communauté. Merci, prenez bien soin de vous. Je vous envoie plein d'amour. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté au guide et à très vite.